Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des procédés explicatifs. Prêt à plonger dans le sujet? C'est parti. Les procédés explicatifs, aussi appelés procédés d'explication, sont des méthodes qui aident à rendre une explication plus claire, précise et illustrée. En arabe, الطرق التوضيحية المعروفة أيضاً بطرق الشرح هي وسائل تساعد على توضيح المعلومة وشرحها بطريقة واضحة يمكن العثور عليها عادة في النص التوضيحي. C'est-à-dire, on les trouve généralement dans le texte explicatif. Le premier procédé explicatif est la définition. Une définition. Répète avec moi, une définition. Une définition, c'est-à-dire التعريف هو إعطاء المعنى أو التعريف لكلمة ما. Par exemple, une éclipse solaire, c'est quand la lune passe entre la Terre et le Soleil. Je répète l'exemple. Une éclipse solaire, c'est quand la lune passe entre la Terre et le Soleil. والمؤشر الذي سمح لي بأن أقول que le procédé explicatif employé dans cette phrase et la définition, c'est bien l'auxiliaire être. L'auxiliaire être. Le deuxième procédé explicatif est l'énumération. Répète avec moi, l'énumération. Énumération. C'est faire une liste d'objets ou d'idées. يعني التعداد هو عمل قائمة للأشياء أو الأفكار عن طريق l'alphabet ABC أو الأرقام 1, 2, 3 ou bien des tirets. Par exemple, il y a plusieurs sports d'équipe populaires comme le football, le basketball et le rugby. Quel est le moyen qui nous a indiqué qu'il s'agit d'une énumération? C'est bien l'utilisation des deux points superposés, النقطتين et les tirets. Troisième procédé explicatif, la dénomination. Et tu répètes avec moi, la dénomination. La dénomination. Donc la dénomination هي التسمية أو تسمية شيء ما. Par exemple, un groupe de poissons est appelé un banc. Eh ben oui, un groupe de poissons est appelé un banc. معلومة جديدة. Donc, appeler, c'est un verbe qu'on a utilisé dans cette phrase et qui nous a permis de dire qu'il s'agit d'une dénomination. يعني أعطينا الاسم من خلال استعمال هذا الفعل. Le quatrième procédé explicatif est l'illustration. Et tu répètes avec moi, l'illustration. L'illustration. L'illustration, c'est donner des exemples ou présenter des images. Donc l'illustration, هي إعطاء أمثلة أو تقديم صور. Par exemple, les animaux migrateurs tels que, donc on a utilisé tel que pour présenter l'exemple. Les baleines, les oiseaux et les papillons sont des exemples d'animaux qui se déplacent sur de longues distances. Cinquième procédé, la fonction. La fonction. La fonction. La fonction, c'est le rôle joué par un élément dans un ensemble. الوظيفة أو الدور الذي يلعب عنصر ما في مجموعة. Exemple, une boussole permet d'indiquer le nord. Permet de. يعني تسمح ب. Donc, quel est le rôle d'une boussole? Elle permet d'indiquer le nord. Sixième procédé explicatif est la reformulation. Reformulation. Une reformulation, c'est redire ou redonner la même chose avec d'autres manières. Redonner la même information en utilisant d'autres mots. إعادة صياغة تعني إعطاء نفس المعلومة باستعمال كلمات أخرى. Exemple, les animaux migrateurs, autrement dit, بصفة أخرى, les animaux qui se déplacent à distance. Ici, on a utilisé autrement dit. Septième, la comparaison. المقارنة تقوم بإيجاد شبه
والاختلافات بين فكرتين أو جسمين. C'est établir les différences et les ressemblances entre deux idées ou deux objets. Exemple, un volcan est similaire à une montagne qui crache du feu. Un volcan, al-Burkan, est similaire à. Donc, on a utilisé le type de comparaison similaire à une montagne, Jabal, qui crache du feu. يطلق النار. Huitième, l'analyse. L'analyse. Analyser. Donc, l'analyse, c'est décrire les constituants d'un objet. Exemple, l'ordinateur est composé de plusieurs éléments tels que le processeur, la mémoire et le disque dur. Est composé de يتكون من. Donc, on a analysé les constituants d'un ordinateur.